Pour l'été 2018, c'est en Slovénie que nous nous rendons. Ce pays, nous allons le découvrir à vélo lors d'une traversée d'est en ouest et de quelques détours. Pour notre découverte de la Slovénie, nous avons prévu de dormir sous tente, en camping. Leur répartition apparaît assez inégale sur le territoire, en tout cas lorsqu'on se déplace à vélo. Je sais pas si on peut s'envoler, c'est la version château dans le ciel de Miyazaki. Les campings de Slovénie sont calmes et agréables. Cependant, nous regretterons le côté usine à touristes de certains. Par contre, nous avons toujours été admiratifs de l'hygiène irréprochable des sanitaires pour tous les campings que nous avons fréquentés. Notre arrivée à Maribor et la suite de notre voyage nous feront découvrir l'importance du train en Slovénie, où le premier chemin de fer a fait son apparition en 1846. Aujourd'hui, un réseau ferroviaire dense dessert tout le pays. Il fait chaud, lourd. Mais on est à Maribor et c'est cool. Et le camping est sympa. Avec 95 000 habitants, Maribor est la seconde ville du pays. Elle est située le long de la Drave, un important affluent du Danube. Nous allons découvrir la ville au hasard des rues que nous empruntons. Maribor. Ah, Ri. Ri, avec tu es lent. Glavni trg, l'ancienne place du marché de Maribor au Moyen-Âge, nous permet de découvrir la plus extravagante colonne de la peste du pays, érigée en 1743. Les croix et les colonnes de peste sont des monuments érigés en Europe du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle par des populations chrétiennes en commémoration d'une épidémie de peste. Nous découvrons ensuite la cathédrale de Maribor qui date du XIIIe siècle. On y trouve tous styles architecturaux, du roman au moderne. Face à elle se trouve la statue de l'évêque Anton Martin Slomšek, le premier Slovène à avoir été béatifié. Nous découvrons aussi le quartier de Lenet, où se situe la tour du jugement, une ancienne tour défensive de la ville. Nous partons de Maribor pour aller à Ptuj. Ça s'écrit P-T-U-J. Nous on dirait Ptuj, mais c'est Ptuj. Il commence déjà à faire chaud, mais c'est pas grave, c'est une petite étape. Et on a passé une bonne nuit, c'était bien. On a rencontré plein de Français qui sont en train de traverser la Slovénie et ils sont pas trop d'accord sur les trajets. Mais voilà, bonne discussion, c'était sympa. De la langue étrangère, c'est qu'il faut réfléchir longtemps avant de dire bonjour. Ouais. Il est déjà parti. La petite ville de Ptuj, l'une des plus anciennes de Slovénie, dévoile un charme certain. Son cœur médiéval, ses toits rouges et son calme provincial nous invitent à flâner et à profiter de quelques gourmandises. Au XVIIIe siècle, Ptuj rivalise avec Maribor en matière d'artisanat et de commerce. À l'arrivée du chemin de fer reliant Vienne à la côte et passant par Maribor, cette dernière se développe et Ptuj n'est plus concurrentielle. Sur la place nommée Minoritski trg se trouve un important monastère datant du XIIIe siècle nommé Minoritski samostan et une colonne de la peste datant
de 1655. Le château de Ptuj, perché au sommet de la colline, donne accès à un panorama sur la Drava, la ville et ses demeures au toit rouge. Lorsque nous allons à Podčetrtek, nous réalisons la qualité de la circulation à vélo dont nous bénéficions en Slovénie. Eh oui, j'en bave. La circulation sur les axes secondaires est faible. Nous trouvons même de longues pistes cyclables dont la qualité du revêtement est supérieure aux routes que nous avons pu fréquenter. Ce constat, nous le ferons tout au long de notre voyage. Le trekking à vélo est très populaire en Slovénie. C'est un moyen de transport largement pris en compte au niveau de l'infrastructure routière. Même en ville, les pistes cyclables sont nombreuses et lorsqu'il n'y a pas de feu de circulation pour traverser une route, piétons et cyclistes sont prioritaires et tous les automobilistes respectent cette règle. Podčetrtek est un village d'un peu plus de 500 habitants, qui s'étend jusqu'en Croatie. C'est en particulier pour ces termes que l'on y vient. Mais nous, c'est son château du XIIIe siècle, perché à 355 mètres d'altitude, qui nous attire. Qui c'est qui est monté tout là-haut en vélo? C'est qui? C'est Yannou. Et moi, moitié en vélo, moitié à pied. Ou un quart en vélo, trois quarts. Trois quarts. Trois quarts? Trois quarts en vélo, un quart à pied. Ah bon, t'es gentil. Voilà. Mais en fait, là-haut, il y a moins à voir qu'en bas. Mais c'était sympa à faire. C'est sous une chaleur accablante que nous arrivons à Celje. On ne peut découvrir la Slovénie sans goûter à la bière locale, la Laško. Bonne bière de Slovénie. Alors des verres de 20 centilitres, mais par contre des bouteilles de 50 centilitres à 2 €. À ce prix-là, on va pouvoir en boire. Fondé en 1825, le groupe Laško est le plus gros brasseur et producteur de boissons en Slovénie. Ces bières sont commercialisées sous deux marques principales, Laško et Union. Les amateurs de bière en Slovénie aiment bien s'identifier à l'une ou à l'autre, Union à Ljubljana et Laško dans l'est du pays vers Maribor. Cette rivalité n'existe que d'un point de vue marketing et affectif, puisque les deux marques appartiennent au même groupe. La vie est dure. Il fait trop chaud. Il est 4 h de l'après-midi et je sais pas combien il fait, mais il fait chaud. Avec 37 000 habitants, Celje est la troisième ville du pays. Alors qu'on ne s'y attend pas, on lui trouve beaucoup de charme et elle mériterait qu'on s'y attarde une journée de plus pour y explorer son vieux château nommé Stari grad Celje ou encore l'église Sainte-Cécile. C'est sous la pluie que nous quittons Celje pour nous rendre à Kamnik. Quelques mauvais choix d'itinéraire ralentissent notre progression. Avec la pluie, les chemins non revêtus sont gras et glissants, mais c'est agréable de longer la Savinja ou de pédaler au milieu des diverses cultures. Nous attaquons aussi les premières vraies difficultés. Ça y est, on est au col. Après une montée de 1 km de 11%, j'y croyais pas de le faire en une seule fois, mais on a réussi, à peu près au même rythme, pas avec le même nombre de kilos. C'est un plaisir d'y arriver au bout de 35 km. Ouais, champion du monde! Maintenant, il nous reste 15 km. J'espère de descendre et de monter. Alors, ça avait commencé par l'oubli de ses papiers d'identité pour prendre le bus. Ensuite, on a raté le dernier train pour retourner à Thonon. On a été obligé de faire un bon 30 km de nuit à vélo. On a pris le bus 2 jours après. On a commandé un bus avec porte-vélo. Il n'y avait pas de porte-vélo sur le bus. Le bus était tombé en panne, donc ils ont mis un autre bus. Il n'y avait pas de porte-vélo, ils ont mis les bagages en soute. Et maintenant, on n'arrive plus à ouvrir
l'antivol d'Anne qui est bloqué. Je suis parti en vacances avec une poisseuse. Anne a trouvé Super Mario qui est venu nous sauver avec un peu de spray dégraissant. Ça a dégrippé le cadenas et on va pouvoir partir. Ouf. Kamnik, c'est pour nous l'étape qui nous permet de visiter le haut plateau de Velika Planina. Le trajet se fait en téléphérique, puis en télésiège. Notre balade nous permet d'observer les divers sommets et vallées alentours. Les bergers de Velika Planina emmènent leurs vaches sur le plateau à la mi-juin. Avec quelques 140 chalets, le village de Berger est l'un des plus vastes d'Europe. Il est aussi facilement reconnaissable par son architecture typique. Les toits des chalets sont couverts de bardeaux d'épicéas qui descendent très près du sol. Je fais le ménage. J'enlève la condensation pour essayer de garder la tente sèche. Car ce soir, on a l'espoir de dormir en auberge jeunesse à Ljubljana. Et donc, ce serait bien que ça reste pas mouillé pendant 2 jours d'affilée. Ljubljana est la capitale de la Slovénie et aussi la plus grande ville du pays. En 2016, Ljubljana a obtenu le titre de capitale verte de l'Europe. Cette ville chargée d'histoire s'étend sur un emplacement occupé bien avant que les Romains n'y installent leur premier campement au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle est pillée par les Huns, les Ostrogoths et les Lombards à partir du 5e siècle. Et les premières tribus slaves s'installent ensuite. Les Habsbourg en prennent possession à la fin du XIIIe siècle jusqu'au début du XXe. La ville a connu 2 puissants séismes, en 1511 et en 1895, qui l'ont obligée à se reconstruire. Très très bon. C'est un bon petit déjeuner, pas classique, pas habituel, mais très bon. Et c'est à partir de 1920 que la capitale prend peu à peu son visage actuel grâce à un architecte du pays, Jože Plečnik. C'est mignon. Jolie petite ville, grande ville. Petite capitale, grande ville. À Ljubljana, nous découvrons le pont des dragons, construit au début du XXe siècle. Le dragon est le symbole de la ville et provient de la légende grecque de Jason et les Argonautes. Ceux-ci auraient combattu un dragon dans un marais près de Ljubljana lors de leur retour chez eux après avoir trouvé la célèbre toison d'or. Des portails en bronze nous interpellent alors que nous flânons dans les rues. Curieux, nous entrons dans la cathédrale Saint-Nicolas et découvrons son intérieur décoré de marbre rose, de dorures et de fresques baroques. Aujourd'hui, 58% des Slovènes se considèrent comme catholiques. Musulmans, orthodoxes et protestants représentent quant à eux 5% de la population. Malgré la présence d'un funiculaire, c'est à pied que nous montons la colline pour découvrir le château de Ljubljana. Bien qu'il soit là depuis plus de 900 ans, il présente principalement des éléments datant du XVIe siècle, lorsqu'il fut reconstruit après le séisme de 1511.
On est dans une petite côte à 12%. C'est lourd. J'ai récupéré tous les vêtements d'Anne depuis quelques jours. Ben, je les sens passer. Mais il n'y a plus de différence de vitesse entre elle et moi. Le lac de Bled nous donne l'opportunité d'une baignade dans un cadre somptueux. J'ai bien laissé froid. La pépérisation. Laisse-moi passer, je vais nager. Étape de la vie. J'ai besoin de... La pépérisation. Depuis le lac, nous observons le château, l'église, l'île de Bled et les hauts sommets des Alpes juliennes. On vient d'entrer dans le parc national du Triglav. Plutôt une piste pour les VTT que pour nos vélos, mais a priori d'autres routes seraient plus bas, il faudrait redescendre et revenir en arrière, donc on continue par là. Voilà, après la descente vers Vangtar, qui était absolument pas recherchée, maintenant ça remonte de l'autre côté. Il a fallu descendre avec les vélos sur l'épaule, virer les sacs, c'était rigolo. Il a fallu le faire 2 fois de suite pour moi, plus les bagages. La fatigue se sent, puis maintenant ça monte encore et on n'est plus qu'à 1,5 km du camping. À vol d'oiseau. Mais c'est raide. Notre objectif suivant consiste à remonter la vallée qui mène à Kranička Gora, dans le but de s'attaquer au col avec un nom imprononçable pour un Français. Le col de Vršić. Le col de Le col de Vršić. Les côtes sont de plus en plus raides et étonnamment, même en remontant la vallée, on rencontre de belles descentes. Voilà, on est sur la piste cyclable qui longe l'autoroute en direction de Kranička Gora. Voilà Anne qui arrive de sa montée à 15%. Sans poser le pied. Bravo! Bravo! Je voulais préciser que les calculs du théorème slovène de Jan sont faux. Le théorème slovène que tu m'as dit, c'est quand on descend de 10%, on doit remonter derrière de 12%. Non, quand on descend de 10%, on doit remonter de 15%. Là on a une pente à 17%, ce qui veut dire que derrière on va avoir une montée à 22% théoriquement. Donc à suivre. La vie est belle. Aujourd'hui on s'attaque au col de Vršić, je sais pas trop comment on le prononce. Un col mythique ici. Faire le col de Vršić à vélo est un de nos objectifs. Enfin, plutôt un des miens, parce que pour Anne, c'est de la folie de se lancer là-dedans. J'ai eu les compliments de cyclistes. Mais bon, on n'est pas encore arrivé. Mais on est sur la bonne voie. On a fait le plus dur. Ou pas. Cette route date de la Première Guerre mondiale.
Elle est à l'initiative de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie lors de leur conflit avec l'Italie. Ce sont principalement des prisonniers de guerre russes qui ont réalisé les travaux. Du plaisir sans effort. Donc c'est une bonne partie de plaisir sans effort et une autre bonne partie d'effort sans plaisir. Avec ses 1611 mètres d'altitude, ce col est le plus élevé de Slovénie et le plus haut des Alpes juliennes orientales. Nous nous y faisons dépasser par de nombreux cyclistes, mais nous ne croiserons qu'un seul couple de cyclocampeurs. Nous nous lançons ensuite dans une longue descente très agréable. Les jours suivants, nous passons Bovec, Tolmin et Nova Gorica. La bouillasse, mais au moins de petits yaourts sont au frais s'ils n'ont pas déjà tourné vu qu'il a fait 40 degrés. J'aurais bien découvert cette vallée par les airs, mais bien sûr, je n'ai pas mon parapente. Notre objectif suivant est la visite du château de Predjama. Ce château a été construit à partir de 1202, à flanc de falaise, dans une énorme cavité à 123 mètres au-dessus d'un gouffre karstique, afin de rendre son accès difficile. C'est la légende du chevalier Erasme Luger qui a rendu célèbre ce château. Ce chevalier brigand prit parti contre l'empereur autrichien au XVe siècle, aux côtés du roi hongrois. Poursuivi par les troupes impériales, le chevalier brigand se réfugia dans son château réputé imprenable et résista pendant une année. Trahi, il fut tué par un boulet de canon en 1484 alors qu'il était au Petit Coin. Voilà, là c'est un peu la surprise d'une petite montée en cailloux. C'est rigolo. Les vélos, les pneus c'est pas super adapté. Bon, ça monte. Nous découvrons ensuite les grottes de Skocjan. Depuis 1986, ces grottes sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les salles souterraines sont spectaculaires et ce site touristique est incontournable en Slovénie. Ça y est, on y arrive. On y va! Tout là-bas! 23 km et c'est bon. Piran, cette ville du littoral slovène, tombe, dès la fin du XIIIe siècle, sous la coupe vénitienne pour une durée de 5 siècles. Sa vieille ville est l'une des mieux préservées de l'Adriatique. Tartinijev Trg est aujourd'hui pavée de marbre. Cette place ovale était jusqu'en 1894 un port intérieur. Sur cette place, l'œil est vite attiré par cette typique maison vénitienne du XVe siècle. Nous parcourons les ruelles de Piran jusqu'au sommet de la colline qui surplombe la ville. Nous y découvrons une magnifique vue sur la mer et les toits rouges des bâtiments.
y est aussi perchée la cathédrale Saint-Georges et un campanile. C'est trop rapidement que notre voyage en Slovénie prend fin. Nous plions une dernière fois notre tente, heureux d'avoir découvert ce pays, grand comme la Bretagne.